Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la robe Emma. Alors la robe Emma, c'est en fait un patron que j'ai fait il y a quelques années maintenant, mais je me suis dit que ça serait bien d'ajouter une petite vidéo explicative parce que très souvent les gens me disent qu'elle est très belle, mais c'est vrai que la couture ça peut être un peu compliqué. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu étape par étape comment la faire, comment l'ajuster et aussi comment pouvoir la personnaliser comme vous le souhaitez. Quel tissu choisir pour faire la robe Emma? Donc la robe Emma, c'est quand même une robe avec beaucoup de volants, qui est un peu légère, avec beaucoup de fluidité, donc il va falloir partir sur des tissus qui sont comme ça. En exemple un peu précis, par exemple de la soie, du chiffon, certains cotons, certaines viscoses, vous pouvez aussi même aller sur de la crêpe, en fait ça va vraiment dépendre de vous. Pour moi, vraiment, il faut que ça soit fluide, léger à moyen, on va dire, en termes de poids. Ça dépend un petit peu de l'aspect que vous voulez avoir. Et ensuite, en termes d'élasticité, évitez tout ce qui va être très élastique forcément, donc vraiment aller sur des tissus qui ne sont pas du tout élastiques ou alors légèrement élastiques. Donc ça c'est vraiment pour le tissu principal, mais vous avez aussi une doublure à l'intérieur. Alors pour la doublure, pour le coup, je vous conseille de choisir quelque chose qui va être un petit peu plus rigide, étant donné qu'elle va nous servir de doublure, qu'elle va faire un petit peu tenir la partie corsée. Ici, dans celle que j'ai faite aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter aussi des baleines. Je vous montrerai comment faire. Donc si vous voulez rajouter des baleines aussi, clairement, il faut partir sur une doublure, comme je vous ai dit, rigide. J'ai choisi un tissu 100% coton et ça va très bien. Si vous avez un petit peu peur de la rigidité de votre tissu, de votre doublure, vous pouvez aussi ajouter un tissu thermocollant qui va venir vraiment encore plus rigidifier, encore plus du coup former cette partie corsée qu'on veut. Et donc ensuite, en plus de ça, vous allez avoir besoin d'une fermeture éclair. Et aussi du coup, si vous le souhaitez, comme moi, rajouter des baleines, il va falloir aussi avoir des baleines. Donc pour la taille, ça c'est à vous de choisir, vous allez pouvoir adapter la taille que vous souhaitez une fois la couture commencée. Et enfin, avant de parler couture, la dernière chose, c'est pour vous dire que vous pouvez tout simplement personnaliser un petit peu plus votre robe. Comme vous le voyez ici, moi j'ai vraiment les bretelles comme ça. Étant donné que j'ai rajouté des baleines, la partie haute tient bien, donc je peux tout simplement avoir mes bretelles qui descendent un petit peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez même ne carrément pas attacher vos bretelles et avoir vraiment les espèces de volants qui vous servent presque de petite écharpe ou alors que vous allez pouvoir nouer et faire un petit peu ce que vous voulez avec. Et la dernière chose, c'est aussi au niveau des volants sur la jupe. Moi, j'en ai pas rajouté à l'arrière, donc l'arrière est complètement sans volant, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez rajouter. Donc vous pouvez ou soit faire des fentes comme à l'avant, et donc rajouter les volants comme les fentes à l'avant, mais vous pouvez aussi rajouter les volants qu'il y a par exemple sur le côté ou sur le centre et les mettre au niveau des deux coutures arrière. Ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi c'est vrai que je trouvais que ça faisait déjà beaucoup de volants pour moi, donc j'avais pas forcément envie d'en rajouter à l'arrière, mais vous pouvez totalement le faire. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des bases, on va pouvoir commencer un petit peu par les coutures. Première chose et dernière chose que je vais vous dire en face caméra, c'est tout simplement vous parler de la finition des volants. Vous allez avoir beaucoup de volants. Énormément de volants, vous en avez du coup 3 très grands pour les deux côtés et le centre avant. Vous allez avoir aussi 2 pour chacune des fentes et vous allez en avoir 2 pour chaque côté, donc chaque bretelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volants à terminer. Étant donné que les volants sont en rond complètement, ça peut être un peu compliqué de finir l'ourlet sur ces volants. Vous avez plusieurs techniques pour le faire. La technique que j'ai utilisée ici, c'est avec la surjeteuse. J'ai fait ce qu'on appelle un ourlet rouloté à l'aide de ma surjeteuse. Donc c'est assez facile si vous avez une surjeteuse. Vous avez même des fois les instructions dans votre manuel, vous pouvez regarder. Ou alors vous pouvez essayer de chercher une vidéo qui vous explique. Moi j'en ai trouvé une très rapidement de suite qui m'expliquait comment faire avec ma surjeteuse. Très simple et directement ça va fonctionner pour mes volants. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous inquiétez pas, il y a aussi des moyens de faire. Première chose, vous pouvez utiliser un pied pour votre machine qui va permettre aussi de faire cet ourlet-là. Et la dernière chose, si vous n'avez pas ce pied-là, moi ce que j'avais fait pour le premier exemplaire de cette robe, c'était tout simplement un tout petit point zigzag, donc vraiment le plus petit possible, et je l'ai fait vraiment sur tout l'ourlet. Ça faisait pas forcément le meilleur effet, je sais pas trop comment ça a tenu dans le temps parce que c'est vraiment une robe, ça a été vraiment ma première robe donc je m'en suis pas du tout servie, je l'ai pas du tout portée à l'extérieur à part pour faire les photos le jour où je l'avais fait. Je me doute que ça peut peut-être un petit peu mal vieillir, tout dépend après de ce que vous faites de votre robe, est-ce que vous comptez la mettre qu'une seule fois, la mettre plusieurs fois, et aussi tout simplement comment après vous l'utilisez, vous la rangez, etc. Donc dans tous les cas, qu'importe ce que vous choisissez, vraiment je vous conseille de faire des essais. Donc la surjeteuse, à la machine, quoi que ce soit, faites un essai. Par exemple, vous pouvez vous servir un des cercles. Donc quand vous avez coupé vos volants, donc à l'intérieur, il va y avoir un rond. Ce rond de tissu, vous pouvez vous en servir pour faire les essais, notamment sur les côtés, et essayer vraiment d'ajuster le mieux possible vos points pour avoir le rendu que vous préférez. Et ça y est, maintenant je vais vous laisser et on va pouvoir vraiment commencer la couture et l'assemblage de la robe. C'est parti!
La première étape dans la couture, ça va être du coup de terminer les bords de tous les volants. Une fois que c'est fait, il va aussi falloir terminer l'une des extrémités des volants. Pour ça, vous allez plier sur 5 mm l'extrémité, une deuxième fois sur 5 mm, et ensuite vous allez faire une couture pour fixer. Vous le faites seulement sur une des extrémités, l'autre extrémité, on s'en occupera à la toute fin quand on fera les ourlets et qu'on s'occupera un petit peu de tout ça. Quand vous avez fini tous les bords et une extrémité de chacun des volants, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de coudre le cordon. Pour ça, on va faire comme si on voulait avoir un biais. Donc on va plier le cordon en deux. On va rabattre les bords vers l'intérieur. Et on va le replier une deuxième fois en deux. Une fois que c'est terminé, il va aussi falloir terminer les deux extrémités de votre cordon. Pour ce faire, vous allez rouvrir l'un des bords, vous pliez l'extrémité sur 1 cm, vous prenez le bord plié et vous le repliez une deuxième fois, et ensuite le bord qui n'est toujours pas replié, vous allez le faire en l'insérant en fait à l'intérieur. Vous allez pouvoir le coincer. Aidez-vous du fer à repasser pour bien tout fixer. Faites ça des deux côtés. Et ensuite, faites une couture qui va venir fixer les extrémités et tout le bord. La troisième étape, elle va ressembler à la deuxième, vu qu'on va maintenant s'attaquer aux boucles. Donc vous devriez avoir un grand rectangle d'environ une quarantaine de centimètres. Vous faites comme si vous vouliez avoir un biais, donc vous pliez en deux, vous rabattez les bords, vous repliez en deux, et vous faites une couture à 2 mm du bord. Et ensuite, vous allez diviser cette partie en 8 petits rectangles, qui feront les 8 boucles dont vous avez besoin plus tard. La quatrième étape, ça va être de coudre le haut. On va d'abord s'occuper de l'avant. Donc prenez vos deux centres avant et vos deux côtés avant. Vous allez mettre endroit contre endroit les côtés avant et les centres avant. Et vous venez faire la couture. Ensuite, vous allez rajouter les côtés arrière. Vous venez les mettre endroit contre endroit sur les côtés avant et vous faites la couture. Et enfin, les centres arrière, vous venez les mettre endroit contre les côtés arrière et vous venez faire la couture. Vous faites ça pour le tissu principal, mais aussi pour votre doublure. Donc là, vous devriez avoir 2 pièces pour le tissu principal et 2 pièces pour la doublure, qui devrait être en miroir. Maintenant, vous allez prendre les volants pour les bretelles. Donc vous devriez avoir 2 volants de 14 cm et 2 volants de 9 cm. On va s'occuper d'abord d'un côté. Donc prenez la partie de votre haut avec l'endroit face à vous et vous allez venir positionner le volant de 14 cm par-dessus. L'endroit du volant doit être aussi face à vous. Donc vous avez l'endroit du haut contre l'envers du volant de 14 cm. Quand vous le placez sur votre haut, faites attention de bien laisser 2,5 cm en bas. Vous avez 2 cm de marge de couture sur ce bord-là et on va rajouter 5 mm pour être sûr de ne pas avoir le volant qui se coince dans nos coutures un petit peu plus tard. Vous venez le fixer sur toute la partie qui est verticale et ensuite vous allez faire la même chose avec le volant de 9 cm. Donc vous le mettez par-dessus, toujours avec l'endroit du volant face à vous. Et maintenant vous allez venir faire une couture, du coup sur ce côté qui est vertical, à environ 5 mm. Il faut rester dans la marge de couture, comme ça on ne verra pas cette couture sur le haut. Vous faites ça du coup des deux côtés. Ensuite, vous allez pouvoir faire le côté du centre avant mais qui est en diagonale. Donc le haut, si vous regardez votre pièce avant-centre, elle a un côté vertical qu'on a cousu mais elle a aussi une partie diagonale. Donc cette partie diagonale, vous allez venir récupérer votre volant de 14 et de 9 et continuer tout simplement à les aligner. Pour vous aider, vous pouvez faire au niveau du coin en haut une petite coupe dans la marge de couture. En fait, ça va permettre que ça soit beaucoup plus simple pour vous de bien placer et que ça ne fasse pas trop de plis. Même s'il y a un peu de plis en fait avec les volants et l'effet des volants, ça ne se verra pas trop, mais vaut mieux faire cette petite technique pour que ce soit parfait. Vous venez du coup faire une nouvelle fois une couture toujours dans la marge de couture, donc à environ 5 mm, et vous faites ça aussi de l'autre côté. Et quand vous avez fait les deux, vous allez venir les placer endroit contre endroit. Et ensuite faire la couture verticale. Donc cette fois, pas la partie diagonale qui est la partie du décolleté,
mais vraiment que cette partie qui est verticale. Ça, c'est pour le tissu principal. Il va falloir faire la même chose sans les volants, mais pour la doublure. Donc là, tout simplement, vous prenez vos 2 pièces de doublure, vous les placez endroit contre endroit, et vous venez faire la couture verticale. Quand c'est fait, vous allez venir raccourcir les marges de couture, faire des encoches surtout au niveau des courbes, et ensuite repasser toutes vos marges ouvertes. La 5e étape, ça va être de coudre le haut et la doublure ensemble. Avant de faire ça, prenez bien votre haut avec les bretelles et vous allez venir faire une encoche, encore une fois dans la marge de couture des bretelles, au niveau où celles-ci ne sont plus attachées. Quand vous avez fait ça, prenez votre doublure et votre haut et vous allez les placer endroit contre endroit. Faites bien attention d'avoir les bretelles qui ne sont pas au milieu de tout ça. Faites la couture sur tout le bord supérieur, raccourcissez votre marge de couture et ensuite vous allez venir la repasser vers la doublure. Une fois terminé, vous venez faire une couture pour fixer la marge de couture sur la doublure. Ça va permettre à la doublure de ne pas trop remonter quand vous allez porter votre robe. Maintenant, on va venir coudre les boucles sur le haut. Vous allez prendre vos petites boucles et les plier en deux et les placer à peu près à équidistance sur l'endroit de la doublure. Faites bien attention de laisser au moins 2 cm en bas, parce que ça va être la marge de couture pour attacher le haut à la jupe tout à l'heure. Vous venez fixer les petites boucles avec une couture à peu près 5 mm du bord. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre votre tissu principal, le rabattre sur la doublure, donc endroit contre endroit, faire votre couture normalement. Raccourcissez la marge de couture, coupez bien le coin pour que ça soit plus simple quand vous allez retourner votre haut. Et une fois que vous avez fait ça des deux côtés, vous allez venir faire un coup de fer à passer sur tout le haut pour bien fixer toutes les coutures qu'on vient de faire. L'étape suivante, elle est optionnelle. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir ajouter des baleines, mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave, vous pouvez passer à l'étape d'après. Si vous voulez quand même ajouter ces baleines, la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire bien attention que toutes les coutures, donc celle que vous avez fait là en verticale, elle soit alignée. C'est-à-dire que celle du tissu principal et celle de la doublure doit être à peu près vraiment au même endroit. Vous allez ensuite les fixer avec des épingles, comme ça ne bouge plus. Et maintenant, vous allez venir faire des coutures, en fait, à l'intérieur de la couture que vous avez déjà faite. Faites ça pour, du coup, toutes les coutures, à part celle du centre, avant, parce que c'est celle où il y a les volants, donc on ne va pas rajouter de baleine à cet endroit. Mais sur toutes les autres, vous pouvez le faire. Ensuite, mesurez votre baleine. Moi, par exemple, je crois que c'était à peu près 7 mm. Rajoutez quelques millimètres pour avoir bien la place et que ça soit pas trop compliqué après de les insérer. Donc moi, je sais que j'ai fait un espace d'environ 1 cm. Et vous allez venir faire, du coup, une deuxième couture parallèle à celle que vous venez de faire. Du coup, pour moi, 1 cm et pour vous, c'est peut-être un peu différent selon la taille de vos baleines. Donc vous faites ça pour toutes les coutures et vous faites aussi ça pour le centre arrière. Quand vous avez terminé, vous pouvez insérer les baleines à l'intérieur, essayer d'arrondir les extrémités des baleines pour que ça ne fasse pas trop mal quand on porte la robe. Et n'oubliez pas aussi de laisser 2 cm en bas de votre haut sans baleine. Donc raccourcissez les baleines de environ 2 cm parce que c'est 2 cm la marge de couture à cet endroit. La partie haut, elle est terminée. On va pouvoir passer du coup à la partie jupe. Première chose, je vous conseille de tout simplement vérifier que la longueur elle vous convienne. Si c'est pas le cas, ajustez en gardant les mêmes marges de couture. Et ensuite, vous allez aussi vérifier que toutes les longueurs soient les mêmes. Donc par exemple, les 2 pièces centre avant, vérifiez qu'elles ont bien la même longueur. Les centres avant et les côtés avant doivent être aussi bien alignés pour que quand vous allez faire la couture, vous n'ayez pas d'excès en bas ou en haut de tissu. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à la couture. Donc vous allez prendre vos centres avant et vos côtés avant. Marquez le début de la fente, normalement c'est écrit sur votre patron. Si vous souhaitez changer la taille, vous pouvez. C'est-à-dire que les volants sont un petit peu plus longs que la jupe, donc vous pouvez totalement faire une fente un peu plus haut si vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez marqué le début de la fente, vous allez prendre les volants du coup pour les fentes. Donc normalement vous en avez 4, 2 pour une fente et 2 pour l'autre fente. Vous prenez les extrémités finies des volants et vous venez le placer à l'endroit où vous avez marqué le début de la fente. Vous alignez bien les bords avec la jupe et ensuite vous allez pouvoir faire une couture pour fixer du coup le volant avec la partie de la jupe. Faites bien attention de laisser 3 cm en bas parce
qu'on va avoir 2 cm du coup pour faire l'ourlet, et ensuite on aura un petit espace de 1 cm qui va nous permettre d'être à l'aise pour la couture. Faites ça du coup pour les 4 parties. Donc vous avez les 2 centres avant et les 2 côtés avant. Maintenant, vous allez pouvoir venir terminer les bords avec ou soit un point zigzag ou une surjeteuse selon ce que vous avez. Quand vous avez terminé, vous allez maintenant placer les 2 parties endroit contre endroit. Donc un centre avant avec son côté avant et l'autre centre avant avec son côté avant à lui. Vous alignez bien tout et vous allez venir faire une couture au-dessus des fentes. Quand c'est terminé, vous allez venir repasser vos marges de couture. Alors, la partie au-dessus de la fente, vous essayez de repasser ouvert. Et ensuite la partie avec les volants, donc la partie sur la fente, vous allez repasser la marge de couture vers votre jupe. Et vous pouvez même rajouter une couture à cet endroit pour fixer la marge de couture des volants sur la jupe. Normalement, elle ne devrait pas trop se voir une fois portée avec les volants, mais au moins ça va empêcher la marge de couture de ressortir. Faites bien ça du coup pour les 2 parties, comme ça maintenant vous devriez avoir un côté droit avant et un côté gauche avant. Étape suivante, on va maintenant du coup coudre les 2 parties avant ensemble. Pour ça, on va avoir besoin d'un volant. Prenez l'un des volants qui est appelé normalement centre et côté. Donc c'est des volants qui vont être eux assez larges et vous allez venir le placer sur toute la longueur d'un des centres avant. Faites attention, encore une fois, de bien placer l'extrémité finie de votre volant en haut de votre jupe à environ 2,5 cm du bord. Quand c'est fait, vous allez venir faire une couture à 5 mm du bord, donc à l'intérieur de la marge de couture, en vous arrêtant encore une fois à 3 cm en bas de la jupe. Quand vous avez terminé, vous allez avoir du coup une partie avant avec des volants et l'autre partie avant sans volant. On vient les placer endroit contre endroit et on vient faire notre couture. Quand vous avez fait ça, vous allez venir regarder le bas de votre jupe et vous allez venir couper à l'intérieur de la marge de couture des volants au niveau du bas de la jupe. Encore une fois, ça va nous permettre de pouvoir coudre ensemble les 2 parties sans qu'il y ait les volants au milieu et donc de terminer à la fin les volants beaucoup plus simplement. Terminez la couture avec un point zigzag ou à la surjeteuse et ensuite vous devriez avoir du coup une seule partie avant. Maintenant on va venir coudre l'arrière de la jupe. Pour le coup, il n'y a pas de volant. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez totalement en rajouter. Je crois qu'il faudrait du coup un petit peu plus de tissu forcément. Donc pour coudre ensemble, on vient prendre du coup les 2 centres arrière et les 2 côtés arrière. On les place endroit contre endroit et on vient faire notre couture. On termine la couture avec un point zigzag ou à la surjeteuse et on vient repasser tout ça. Maintenant, vous allez prendre le côté arrière. Sur les 2 côtés arrière, on va venir coudre nos 2 volants restants. Vous allez utiliser la même technique que pour le volant du centre qu'on vient de faire. Donc on place l'extrémité du volant qui est terminée en haut à environ 2,5 cm, on aligne tout, on vient faire une couture à 5 mm donc dans la marge de couture, en s'arrêtant à 3 cm du bas, on vient couper une petite encoche dans la marge de couture des volants, on rabat notre volant et on fait ça du coup pour les 2 côtés. Et donc maintenant vous allez avoir une partie avant, 2 parties arrière, vous les placez endroit contre endroit, vous faites les coutures des côtés, terminez les marges de couture avec un point zigzag ou à la surjeteuse. L'étape d'après, ça va être de coudre la fermeture éclair. Il va falloir avant tout terminer les marges de couture de votre centre arrière. Donc les 2 côtés verticaux, vous le faites avec un point zigzag ou à la surjeteuse. Moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié, donc j'ai dû après faire plus tard, mais je trouve que ça donne un rendu qui est un petit peu moins joli, donc vraiment je vous le conseille de le faire avant et pas faire la même erreur que moi. Quand vous avez terminé ça, vous allez pouvoir placer votre fermeture éclair sur l'endroit de votre tissu et la fixer sur les 2 côtés. Quand vous avez terminé ça, vous allez pouvoir maintenant finir la partie qui est en dessous de la fermeture éclair. Donc vous le mettez endroit contre endroit et vous faites la couture et vous venez repasser les marges de couture ouvertes partout. Et ça y est, on va pouvoir faire la robe. Donc on va prendre notre partie haut et notre partie bas, on va les placer endroit contre endroit, essayez de bien aligner toutes les coutures. Donc normalement vous avez une couture sur la jupe mais aussi la couture équivalente sur le haut. Quand c'est fait, vous faites votre couture. Donc je rappelle que ici la marge de couture elle est à 2 cm. Ensuite, vous venez terminer cette marge de couture avec un point zigzag ou à la surjeteuse. Faites bien attention de commencer votre finition vraiment au niveau de la fermeture éclair. Ensuite, vous venez repasser la marge de couture vers la jupe, y compris encore une fois la partie qui est à côté de la fermeture éclair qui n'est pas attachée au haut. Et en fait, vous allez venir fixer ce pli-là avec une petite couture des 2 côtés de la fermeture éclair du coup. L'étape d'après, ça va être maintenant les finitions. Donc la première chose, c'est les bretelles.
bretelles. On va terminer les bretelles. Vous pouvez tout simplement ajuster la taille des bretelles. Moi j'ai prévu pour que ça soit un petit peu plus long, ça fait un effet que je trouve assez joli. Une fois que vous avez trouvé la taille que vous souhaitez, vous allez venir terminer du coup les extrémités. Donc vous avez, je rappelle, 2 bretelles à gauche, 2 bretelles à droite, donc 4 extrémités à terminer. Vous rabattez sur 5 mm, une fois puis une deuxième fois, et vous venez faire une couture. Maintenant, vous allez placer votre haut en face de vous avec l'endroit. Donc vous avez tous les volants. Vous allez prendre le volant du coup de 14 cm et par-dessus vous placez bien le volant de 9 cm. Les endroits doivent être face à vous. Ça veut dire que l'endroit du volant de 14 cm va être contre l'envers du volant de 9 cm. Maintenant, prenez votre volant de 9 cm et vous allez tout simplement le rabattre de l'autre côté. Donc vous mettez son endroit contre la table. Et ensuite vous mettez son endroit contre l'envers des volants de 14 cm. Donc vous l'avez vraiment retourné complètement et mis de l'autre côté. Ensuite, vous allez venir faire une couture pour les fixer ensemble. Terminez la marge de couture, encore une fois au point zigzag ou à la surjeteuse. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on vient de faire, mais à l'envers. Vous prenez votre volant de 9 cm qui est en dessous et vous venez le retourner et le placer comme au tout début, l'envers du volant de 9 cm sur l'endroit du volant de 14 cm. Repassez bien votre couture pour les fixer et normalement la marge de couture elle va être cachée entre les deux volants. Faites pareil du coup de l'autre côté. Maintenant, vous allez pouvoir attacher vos bretelles. Je vous conseille d'essayer votre robe. Vous essayez la robe, vous mettez bien les bretelles où vous le souhaitez, où c'est un peu plus confortable pour vous. Et ensuite, vous allez venir faire un point de couture pour les fixer. Donc encore une fois, moi je vous conseille de le faire à l'intérieur. Donc faites-le sur l'endroit de la bretelle de 14 cm, vraiment au niveau de la marge de couture de tout à l'heure. Comme ça, en fait, quand vous allez porter votre robe, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas voir le point de couture. Et faites pareil de l'autre côté. Et enfin, on arrive à la dernière étape, ça va être la partie ourlée. Pour la partie ourlée, première chose, on va venir raccourcir nos volants si on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous voulez les garder longs ou les raccourcir comme vous voulez. Je sais que la première robe que j'avais fait, je les avais pas du tout raccourcis. Et là, ici, je les ai raccourcis pour que ça soit la même taille à peu près. Mais malgré tout, vu que c'est des volants qui vont tomber après derrière, ça va paraître un petit peu plus long que ma robe. Quand vous avez la longueur que vous souhaitez, faites bien attention d'avoir toujours une marge de couture. Donc ici, moi, c'était toujours 1 cm. J'ai coupé l'excès et ensuite j'ai rabattu 2 fois sur 5 mm et j'ai fait une couture pour fixer les... J'ai fait ça pour tous les volants. Donc les volants des côtés, des fentes et celui du centre avant. Une fois que c'est terminé, je suis passée à l'ourlet de la robe. Donc là, ma marge de couture est de 2 cm. Donc j'ai plié une fois sur 1 cm et une deuxième fois sur 1 cm. J'ai bien fixé avec mon fer à repasser et j'ai fait une couture pour fixer les... Normalement, si vous avez bien fait attention à faire toutes les étapes, vous devriez avoir un espace entre l'ourlet et le volant. Ou en tout cas, là où est fixé le volant. Ça vous permet de pouvoir coudre sans trop de problèmes. Si c'est pas le cas, et si vous vous retrouvez avec les volants en fait un petit peu au milieu, et du coup vous ne pouvez pas faire de couture parce que si vous faites la couture à cet endroit, vous passez sur le volant, je vous conseille de tout simplement faire section par section. Donc une section entre deux volants et fixée avec une couture, puis une deuxième entre deux volants et la fixer avec une couture, etc. etc. Je pense qu'il n'y aura pas une grande différence dans le rendu, c'est juste que ça demande plus d'étapes. Et enfin la toute dernière étape, comme d'habitude, ça va être de venir la repasser. Alors c'est un peu compliqué avec tous les volants qu'il y a, mais vraiment je vous assure que ça donne un effet et un rendu qui est très beau à la fin. Donc faites cette dernière étape et ça sera terminé. Et voilà, vous avez votre robe. J'espère que la vidéo vous a aidé à la faire. Si vous avez encore des petites questions ou des petits problèmes sur les instructions, sur le patron, la vidéo, n'hésitez pas à me contacter via Etsy et je vous aiderai à les résoudre avec plaisir. Salut!